précédemment sur Raviver les Nations avec Shaiju Mathieu. Cela signifie donc que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un homme de Dieu qui prie pour vous, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une autre église, ce dont vous avez besoin, c'est que votre esprit doit être débloqué. Pouvez-vous sentir que cela vous arrive en ce moment ? Si vous pouvez être attentif, vous commencerez à sentir la puissance couler à travers vos os, parce que Dieu veut débloquer certaines personnes ici. Vous êtes sur le point de voler d'une manière que vous n'avez jamais volé auparavant. Vous êtes sur le point de décoller. Revival's in the air, touching nations, one life at a time. Ceux qui sont mis à part, ils ont une autre responsabilité. Ils portent l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est la présence de Dieu, est la présence tangible de Dieu, est la présence manifestée de Dieu. L'arche de Dieu est la présence manifestée de Dieu. Ceux qui sont prêts à quitter ce monde et à apprendre l'art de se sortir de ce monde, Dieu commencera à leur donner sa présence. La présence manifestée de Dieu. Seul vous et personne d'autre que vous n'est autorisé à porter la présence manifestée de Dieu. Comprenez-vous que c'est pourquoi l'ennemi piège une génération entre TikTok et Instagram et Facebook? Nous ne sommes pas dans le monde, mais le monde est dans notre chambre. Mais lorsque nous apprenons l'art de sortir du monde et que nous apprenons l'art d'enlever le monde de l'intérieur de nous, nous devenons les porteurs de la présence de Dieu. J'entends le Seigneur dire, je cherche les porteurs de la présence de Dieu dans cette génération. Les porteurs. Papa cherche les porteurs de la présence de Dieu. Dieu cherche des gens qui peuvent porter, mis à part pour porter la présence de Dieu. Vous êtes dans la cuisine, mais la cuisine n'est pas en vous. Vous accueillez toujours la présence de Dieu dans la cuisine. Suivez-vous ce que je dis? Si je vous dis que ce n'est même pas la quantité de prière, mais il y a quelque chose dans votre consécration et votre amour pour le Seigneur qui commence à vous donner la grâce d'accueillir la présence de Dieu. Et si je vous disais que ce n'est même pas votre justice, mais la justice de Christ à travers vous. Vous êtes, non pas que vous soyez parfait, mais que vous regardiez ce qui est imparfait et que vous pleuriez dessus. Vous le méprisez. Vous êtes tellement brisé que cette partie de vous est toujours en vous. Et vous n'êtes pas comme un pourceau qui se roule dans la boue et se délecte du péché. Vous êtes comme l'agneau qui saigne en disant « Sors-moi de là ! Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas moi. Je suis fait à son image, selon sa ressemblance, pour porter sa gloire. Je suis fait à son image, selon sa ressemblance, pour porter sa gloire. » Alors même que vous êtes assis ici, je prie pour que votre esprit soupire. Alors même que vous êtes ici, je prie
pour que votre esprit pleure dans le monde, mais pas du monde. Le monde n'est pas vu en moi. Déracine le monde en moi. Fais-moi comme toi. Au moment où votre désir commence, c'est le moment où l'arche de Dieu devient votre portion. La présence manifestée de Dieu devient votre portion. Sa présence, quand vous ouvrez la voiture et que vous y montez, vous n'êtes pas seul. La présence de Dieu entre à l'intérieur de votre voiture. Vous entrez dans l'ascenseur et les gens vous regardent bizarrement. Qui êtes-vous? Vous entrez dans un magasin et les gens vous demandent « Qui est cet homme-là? Qui est cet homme ?» Ils se demandent « Quelque chose est différent chez vous. Il y a une aura, il y a un environnement du ciel que Dieu a confié à quelqu'un qui est sur terre. » Il était interdit que cette arche de Dieu soit touchée par quiconque, à l'exception du Lévite. C'est interdit, c'est interdit. Vous pouvez être chrétien, mais pour porter la présence de Dieu. Vous avez le droit d'être un enfant de Dieu, vous avez même le droit d'aller au ciel, mais pour porter la présence manifestée de Dieu. Serez-vous celui-là? Cette parole ne peut pas vous parvenir par hasard. Vous pensez être venu ici par hasard? Je peux vous assurer que pendant que vous êtes ici, l'ennemi fait tout pour vous distraire de l'écoute de cette parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas venu ici par hasard, vous êtes venu ici sur invitation. Vous êtes bénis d'entendre cette parole, parce que le Seigneur vous invite dans les chambres intérieures. Vous pouvez être une jeune personne, vous pouvez être un nouveau croyant. Cela n'a pas d'importance. D'une certaine manière, je crois que les nouveaux croyants sont de meilleurs porteurs de la présence de Dieu, parce qu'il n'y a pas de religion en eux. La religion est le tueur du réveil. Le Seigneur vous appelle. La puissance de Dieu coule déjà sur quelqu'un. Vous pouvez sentir, alors même que vous êtes assis dans ce lieu, que la puissance de Dieu coule à travers vous. Parce que Dieu vous dit qu'il frappe à votre cœur et qu'il dit « Cela », il parle de vous, « Cela vous concerne ». Quelqu'un dit « Seigneur, merci de m'avoir sauvé, mais ce n'est pas suffisant. Je veux la présence manifestée de Dieu. Je veux ta proximité. Ta proximité est ma grandeur. Ouvrez la bouche, dites ta proximité est ma grandeur. Ceux qui sont autorisés à porter cette présence, ce sont eux qui se tiennent devant l'Éternel pour le servir. Votre capacité à vous tenir devant lui. Pas à performer, pas à prêcher, pas votre capacité à parler de manière profonde et prolifique, mais votre capacité à vous tenir devant lui. La Bible dit, il considère que vous êtes au service du Seigneur.
Nous nous sommes trompés. Nous pensions, si je pouvais aller à l'église, et si je pouvais avoir une position, si je pouvais avoir un titre, si je pouvais être ouvreur ou quelque chose comme ça, et si je faisais quelque chose, si je pouvais avoir un microphone, alors je serais quelqu'un d'important au service du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur dit, cela n'est pas servir le Seigneur, c'est servir les gens. Parce que lorsque vous voulez servir le Seigneur, Dieu cherche un groupe de personnes qui ne sont pas fatiguées de se tenir devant lui. Vous ne vous ennuyez pas en vous tenant devant lui. Que le Seigneur change votre esprit aujourd'hui. Il y a trop de monde à l'intérieur. Laissez le repos profond de Dieu vous localiser. Laissez la paix profonde de Dieu vous localiser. De se tenir devant lui. Et puis vient et de bénir en son nom. Après tout ce qui précède, les Lévites étaient alors autorisés à bénir les gens en son nom. Votre capacité à bénir les gens ne commence pas avec les gens. Votre capacité à vous tenir devant les gens ne vient pas de votre expérience avec les gens. Votre capacité à vous tenir devant les gens en public commence par votre capacité à être en privé devant l'Éternel. Votre qualification pour vous tenir devant les gens commence par votre décision privée de vous tenir devant l'Éternel en privé. Ceux qui ne se tiennent pas en privé devant lui ne doivent jamais essayer de se tenir devant les gens en public. Ce n'est pas le ministère. Si vous voulez comprendre le ministère, écoutez Dieu. Il dit, vous venez d'abord et portez ma présence. D'abord, portez ma présence. D'abord, consacrez-vous. Et ensuite, il vous sera permis de venir vers le peuple et de bénir son peuple. Voyons ce qu'a fait le prophète Samuel. Laissez-moi vous montrer ce que le prophète Samuel a fait. C'est incroyable. Nous avons regardé les prêtres. Maintenant, regardons les prophètes. 1 Samuel, chapitre 2, verset 11. Prophète 1 Samuel, chapitre 2, verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Ah, alors papa est rentré à la maison. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Mais le garçon, que fait-il? Il fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Il a exercé son ministère auprès de qui? L'Éternel. Le premier ministère du prophète n'était pas auprès des gens. Le premier ministère d'un prophète est auprès de l'Éternel. Et qu'a-t-il fait? Or, les fils d'Élie étaient fils de Bélial? Non. Lisez cela. Et l'enfant fut au service de l'Éternel, devant le sacrificateur Élie. Devant qui? Cela signifie que son premier ministère n'était pas auprès des gens. Dans son premier ministère, il dit « Voyons si tu peux servir quelqu'un qui a appris à servir le Seigneur. » Nous n'aimons pas cela. Nous voulons le microphone. Bénis soyez-vous
vous qui fuyez le microphone. Si votre voisin n'a pas dit Amen, c'est un suspect. Quelque chose à propos d'un individu qui ne se soucie pas d'être vu par les hommes. Mais quand vous trouvez du plaisir à être vu par le Père qui est aux cieux, lorsque vous fermez la porte pour prier en privé, le Seigneur dit, celui qui vous voit en privé vous récompensera en public. C'est le travail du prophète. Votre ministère prophétique ne consiste pas à prophétiser aux gens. Dieu a appelé Abraham prophète. Mais il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Abraham a prophétisé. Et nous pensons qu'un prophète devrait venir poser les mains et dire « Ainsi dit le Seigneur, demain vous aurez un emploi, le lendemain c'est une promotion. » Hey, nous aimons ces prophètes. Mais un vrai prophète n'a même pas besoin de prophétiser à qui que ce soit. Parce que la raison pour laquelle Dieu l'appelle prophète n'est pas sa capacité à prophétiser aux gens, mais sa capacité à se tenir devant l'Éternel et à écouter. Pour entendre quoi? La voix de Dieu. Cela est votre qualification. Votre qualification pour être prophète n'est pas votre capacité à prophétiser, votre capacité à vous tenir devant Dieu. Et Dieu est maintenant confortable pour vous dire des secrets. Des secrets. C'est pourquoi Dieu a dit « Comment puis-je cacher cela à Abraham ?» Parce que nous pensons qu'une prophétie est pour qu'il puisse prophétiser. Non, 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 non. Dieu dit « Cela est un secret. » Si je le révèle à Abraham, ce n'est pas pour qu'il puisse prophétiser, c'est parce que je sais que je peux lui confier un secret. Dieu peut-il vous confier un secret? Dieu peut-il vous confier un secret? Dieu peut-il se sentir à l'aise avec vous? Parce que vous vous tenez devant lui depuis si longtemps que partager quelque chose avec vous, c'est comme partager quelque chose avec lui-même. Où Dieu est comme, les gens, nous avons décidé cela, mais nous ne l'avons pas dit à Abraham. Je ne peux pas le faire sans le lui dire. Je dois l'appeler, lui rendre visite. Je ne peux pas faire cela. C'est un homme qui a marché avec nous. C'est un homme qui se tient devant moi. Quand sa génération, ils sont assis aux portes de la ville et ils font leur commérage et ils prennent leur café, celui-ci, il se retire d'eux et marche dans le champ le soir, levant les yeux et contemplant les cieux. Cet homme, il mérite des secrets. Quand une génération entière, la façon dont ils terminent leur journée, c'est en défilant sur leur téléphone portable et en allant sur Netflix. Dieu cherche une génération qui est vivante aujourd'hui, qui dira « Je l'entends appeler mon nom. Je veux regarder Instagram, mais je ferai cela plus tard parce que je le veux. Je veux profiter de sa présence un peu plus longtemps. J'entends le Seigneur dire, Abraham, je suis ta grande récompense. Pour d'autres, la voiture est la récompense. Pour d'autres, la maison est la récompense. Mais vous qui vous tenez devant moi, je deviens votre récompense. La présence manifestée de Dieu,
l'arche de Dieu. Je vous sors de la tromperie. Les démons vous ont volé tant d'années, ont rendu votre travail plus important que toute autre chose, ont rendu l'argent plus important que toute autre chose, mais je déclare que votre spiritualité vous revient. Peut-être que personne ne vous connaît sur Terre, peut-être que vous n'avez pas 10 000 abonnés, peut-être que vous n'êtes pas populaire sur YouTube, peu importe, vous serez connu dans le ciel et vous serez craint en enfer. Une telle génération m'écoute en ce moment même. Une telle génération soupire déjà dans son esprit. Une telle génération crie déjà à l'Éternel en disant « C'est moi, ce message est le mien ». Cette voix de Dieu vient pour moi, non pas pour mon voisin, pas pour ma sœur, pas pour mon frère. Cette parole est pour moi. J'aimerais que vous cessiez de vous soucier de ce que les gens pensent de vous, parce que le maître de l'âme regarde. Y a-t-il encore quelqu'un dans cette génération qui peut marcher comme cela? Y a-t-il quelqu'un qui a la maîtrise de soi? Y a-t-il quelqu'un qui a de la ténacité? Y a-t-il des jeunes aujourd'hui qui ont encore la ténacité de dire non au péché? Ou bien l'ennemi a-t-il affaibli l'épouse du Christ? Levez-vous, Enoch de cette génération. J'ai dit, levez-vous, Enoch de cette génération. Votre maître est proche. L'amant de votre âme frappe à la porte de vos cœurs. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaiji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaiji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaiji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. Merci de faire partie de ce voyage de Jésus à la fin des temps. Votre partenariat avec Raviver les Nations nous permet d'atteindre des nations avec des paroles prophétiques passionnées et puissantes du Seigneur. Si vous avez été béni, souhaiteriez-vous faire un don à ce ministère en visitant revivenation.tv? Profitez de centaines de ressources en plusieurs langues du prophète Shaiji et Tini Matthew en visitant revivenation.org. Connectez-vous avec nous sur votre réseau social préféré. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services. Inscrivez-vous sur www.revivenations.tv pour être informé.